Les dernières minutes de l'émission, Patrick Cohen. Avec Nadia. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Vous honorez donc la promesse que vous nous aviez faite en début de semaine. Votre billet est inspiré aujourd'hui par la fête des mères. Oui, la fête des mères, c'est dimanche. Et c'est beaucoup trop loin dimanche, parce que ça veut dire qu'on va encore se taper 4 jours pendant lesquels la presse va donner à ses lecteurs des idées cadeaux pour la fête des mamans, comme le Figaro.fr par exemple, qui suggère cette semaine une liste de cadeaux à moins de 50 €. Si même un canard de droite pour exiler fiscaux te dit de pas trop te casser le cul, acheter un truc cher, tout fout le camp. 4 jours pendant lesquels moi je vais sursauter quand mon téléphone va vibrer en espérant qu'il s'agit d'un SMS de Laurent Guimier qui me propose de présenter la matinale d'Europe 1, mais que pour respecter mon biorhythme et ma libido, la matinale se déroulera de 11h à 13h en duo avec Ryan Gosling nu. Alors c'est un scénario pas moins plausible que ce qu'on lit dans la presse depuis un mois. Oui, mais auquel Julie souscrit. Oui, on est deux la sur le matinale coup. à 11h. Voilà. Alors que donc ce feulement de mon téléphone, c'est Darty qui m'avertit d'une promo sur les centrales vapeur en l'honneur de la fête des mamans. 4 jours pendant lesquels les casseurs d'ambiance comme moi vont rappeler que la fête des mères, ça a été inventé par Pétain et que c'est vraiment un truc de collabo d'acheter une rose à sa maman. Alors, déjà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en plus, le 1er mai aussi, ça a été inventé par Pétain, mais comme c'est férié et chômé, là tout de suite, ça râle beaucoup moins. 4 jours de micro-trottoir où l'on demande à des mamans ce qui leur ferait plaisir et elles répondent toutes la même chose. Pour la fête des mères, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mesdames? Un petit bouquet de pâquerettes. C'est parfait, une fleur comme cadeau. Et rien besoin d'autre. Quelle bande de faux d'archi. Moi, je veux pas un bouquet de pâquerettes, je veux un iPhone X, par exemple. Alors, étrangement, c'est un ballet médiatique et publicitaire auquel la fête des pères échappe, probablement parce que la fête des pères, c'est beaucoup moins célébré que la fête des mères. D'après l'Institut de sondage Ipsos, 81% des Français fêtent les mères contre 64% à peine pour les pères. Ces vénards qui n'auront pas à aller travailler au bureau avec une cravate en farfalle. Mais enfin, ça ne suffit pas à expliquer pourquoi les publicitaires semblent encore considérer que la maternité, ça rime avec l'intégralité du catalogue Moulinex, c'est ce que vient de faire la chaîne Leclerc, tandis qu'un papa, c'est Moundir de Koh-Lanta et qu'il mérite à ce titre d'être gratifié d'un taille et à manche télescopique, d'un Bermuda multipoche ou encore d'un couteau suisse gravé à ses initiales, parce que c'est ce que les magasins proposent en tête de gondole à l'approche de la fête des pères. Figurez-vous que même les agences de voyage s'y mettent, puisqu'à l'occasion de la fête des pères toujours, elles proposent désormais des promos sur des baptêmes de l'air en ULM. Quand je pense que l'an dernier, pour la fête des mères, j'ai reçu un vide-poche acheté chez Jiffy et un flacon de bain moussant Yves Rocher, j'ai un peu les boules. Je rêve du jour où les mamans se verront elles aussi offrir des accessoires à barbecue, des GPS et des iPhone X en lieu et place d'un livre de recettes sur les 1000 façons d'accommoder les restes. Alors pour la petite histoire, je rappelle que la fête des pères, ça a été créé en 49 par un fabricant de briquets. Oui. Ça explique un peu pourquoi la fête des pères, ça sent le gaz. Nadia Dame, merci à vous. Et allez voir la fête des mères. Oui, fantastique Film de Marie Castille, mention char au cinéma avec Clotilde Courreau, Olivia Cotte, Nicole Garcia et plein d'autres. Merci Zazie, je rappelle C'est un film Europe 1 en plus. Alors, Oui, faut y oui. aller, tiens. Absolument. Allez. Europe